Salut les H2Riennes et H2Riens. Alors je m'appelle Mathilde, j'ai 33 ans, j'habite à Nice et en ce moment je voyage avec Forever, un voilier. Donc aujourd'hui je teste pour vous un passe-fil extra plat d'Index Marine, le SE7. La particularité de ce passe-cap, c'est qu'on peut y passer deux fils et que deux adaptateurs ont été fournis, ce qui fait qu'on peut utiliser pour deux câbles de diamètre 3 ou bien de diamètre 6. À l'intérieur, on retrouve donc le passe-cap, une mousse qui servira de joint entre le passe-fil et la carrosserie ou la coque. On retrouve nos deux adaptateurs pour deux sections de câbles différentes et les vis qui sont fournies pour le fixer. Il n'y a pas besoin de mastic pour le fixer, ça se fait à l'aide de vis. Tout d'abord, on positionne le passe-fil. Le mieux est de faire le contour du passe-fil au crayon, ça nous donne une idée de son emplacement, ainsi qu'une marque à l'endroit où les fils vont passer, donc on va devoir percer, mais aussi à l'endroit où on va positionner les vis. On s'assure ensuite que le trou est suffisamment grand pour que les deux fils puissent passer et ne soient pas endommagés par les abords du trou. On tire suffisamment les fils pour pouvoir insérer le passe-fil. Et on va utiliser pour le moment uniquement la partie principale du passe-fil ainsi que la mousse qui sert de joint. On sélectionne ensuite le petit bouchon en caoutchouc qui est fourni et qui correspond au diamètre de ces câbles. Et passer nos deux câbles à l'intérieur. Pour le faire ensuite glisser le long des deux câbles. Pour la dernière partie du montage, il nous reste le petit couvercle. On va passer les deux câbles à travers et amener le couvercle jusqu'à ce qu'il soit contre le corps principal du passe-fil. On doit bien enfoncer au maximum ce petit couvercle pour que ce soit complètement étanche. Il se fait ensuite avec les deux petites vis qui sont fournies. Enfin, on va fixer le passe-fil à l'aide des trois vis qui sont sur les côtés et à l'arrière. Le passe-fil est particulièrement plat, donc très discret. Paraît suffisamment solide pour résister au frottement ou si on marche dessus. Et le joint paraît étanche, donc à vérifier dans la durée. En tout cas, c'est opérationnel, on peut faire les branchements et en profiter en toute sécurité.